Bonsoir Antonin. Salut. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Antonin Ab, tu es en formation pour être officier de l'armée du salut. Truc sérieux, hein, on dira peut-être quelques mois après. Et dans tes heures perdues, tu publies des vidéos sur ta chaîne YouTube qui s'appelle la Minute Spi. Alors, sur la Minute Spi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de sujets de science, d'éthique ou de grandes questions de la vie. Et tu mets ça en lien avec la spiritualité, avec intelligence et surtout humour, de ce que j'ai pu voir. Alors, l'intelligence, j'essaye. L'humour, on m'a dit que c'était drôle. Si, Tant mieux. c'est drôle, c'est drôle. J'invite les gens à aller voir. Je mets le lien dans la description. Comme ça, ils pourront aller voir. Comme tu me l'as dit avant cet entretien, on partage, toi et moi, le même objectif, en fait, puisque on n'a pas pour objectif d'avoir raison. Bah, moi, j'aurais du mal, parce qu'avec toutes les voix différentes, il y a forcément quelqu'un qui n'aura pas raison, hein, dans l'histoire, ou plusieurs Ça risque personnes. bien. Je ne sais pas si quelqu'un a raison dans l'histoire, d'ailleurs. C'est vrai que sur ma chaîne, il y a un peu que ma voix, mais je prétends pas avoir raison. C'est le principal. Mais comme tu le disais, en fait, le but, c'est tout simplement qu'on puisse se parler, que les gens osent parler de ces sujets-là avec respect et ouverture. Voilà. Et humour, si possible, hein, c'est encore plus sympa. Ça aide. Avant de passer aux 5 questions, je disais tout à l'heure que tu étais, en formation pour être officier de l'armée du salut. Exactement. Et comme je pense que peu de gens savent ce que c'est, moi y compris, à part, enfin, j'en avais entendu parler, mais très vaguement, bah, je te propose que tu en dises quelques mots. Et Ouais. juste en quelques mots, voilà, comment tu présenterais cette armée du salut? Rien Alors, à voir avec l'armée la du guerre salut, Ukraine-Russie en ce moment, hein, bien sûr. non, non, non. L'armée du salut, c'est l'armée la plus paisible du monde puisqu'on n'a pas d'armes. Voilà. Notre, Pourquoi l'armée du salut? Et qu'est-ce que alors, c'est? l'armée du salut, c'est un mouvement chrétien né au 19e siècle qui a pour but d'aider les gens. Alors, les aider complètement. Donc, on a un slogan Soupe, savon, salut qui résume bien ce qu'on fait. On aide les gens directement avec les besoins directs, sociaux, matériels. On dit la soupe. Bah, par exemple, la semaine passée, j'étais empaqueté des cartons pour envoyer en Hongrie pour les réfugiés ukrainiens. Avec qu'est-ce que j'ai dit? Soupe, savon. Le savon, on essaye de faire des choses aussi pour rendre une dignité aux gens, qui se sentent bien. Et puis avec le salut, on offre aux gens quelque chose qui donne du sens à leur existence, qui les remplit et qui leur permet d'avoir une vie plus vivante. Alors comme on est chrétien, c'est le salut de Jésus-Christ qu'on annonce à l'armée du salut. Mais on fait ces trois choses. En France, je crois, on sépare un petit peu. On fait d'un côté le social et puis d'un côté le religieux. D'accord. En Suisse, on peut mélanger un petit peu plus, mais C'est en vrai que respectant toujours les je n'ai pas, libertés de croyance de chacun. Ouais. j'ai pas précisé que tu étais suisse, mais bon, on l'entend un petit peu avec l'accent, je pense. Ouais. Oui, 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 oui. Ce que j'ai lu aussi, c'est que l'armée du salut, donc c'est enraciné enfin, ça a été créé par un méthodiste, je crois, Oui, Mr. Booth. Booth, c'est ça? Booth, oui. Ça s'écrit Euh, Booth, mais ça se dit voilà. Booth. Pour ceux qui ne savent pas, le méthodiste le plus connu, c'est... John Wesley, le Non, fondateur. ça c'est pour les Il y en a un experts, autre. pour ceux qui ne sont pas experts. Le méthodiste le plus connu. Ouais, ouais, ouais. Ça commence par un N, le prénom. Le méthodiste qui commence par un N. Nelson, pas Montfort, hein. Aucune Nelson idée. Il y a Mandela. Nelson Mandela. Il était Oui, méthodiste. bah oui, tu savais Ah pas? bon? Ah bah, j'apprends quelque chose, Bah, écoute. je t'apprends qu'il était méthodiste. Enfin, je crois, à moins que j'ai dit des bêtises, ce qui peut arriver aussi, mais voilà. C'est possible. Si, je Ça, je crois pourrais qu'il faire une était, bonne je crois qu'il vidéo était sur méthodiste. Nelson Mandela. Ouais. Tu vois, ouais, t'as la classe là, hein. Ouais, j'ai bien fait de venir, j'apprends des choses. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, pourquoi l'armée en fait? Est-ce que tu sais pourquoi ils ont utilisé l'armée ou pas? Ou c'est comme ça? Le terme Ouais, de il y l'armée, a parce que c'est quand deux même pas un raisons, terme en fait. neutre, quoi. Au 19e siècle, c'était un truc sexy. On D'accord. parlait de l'armée, soldats s'engager comme ça, c'était un truc qui parlait aux gens, qui se disaient ah, yes, on va y être. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on s'est assez vite rendu compte qu'en fait, être une armée, c'est super efficace. Ça permet d'envoyer des gens plus rapidement, de les bouger, d'être efficace. Donc l'un dans l'autre. Ok. L'armée du salut avait des bataillons, avait des. Attends, comment on disait? Quand on sortait l'artillerie, c'est quand on sortait la fanfare. Ah oui.
Il y a des généraux ou pas? Il y a un général, oui, Il y a un qui est général quand le même. commandant de l'armée du salut. C'est le grand chef en haut ou il y a encore au-dessus Ah oui, au-dessus, il y a le patron, il y a Dieu. Oui, oui. Mais, Puis le patron, comme dirait la pub. c'est le grand chef, oui. C'est lui qui peut donner les ordres. Ok, tu avais quelque chose à ajouter en intro ou tu veux passer directement dans le cœur du sujet? Passons à la cuisine. Allez, passons à la Euh, cuisine. Première question, yes, l'apéritif. La vie a-t-elle un sens? la vie a-t-elle un sens? Ouais, oui. En tout cas, je peux dire ma vie a un sens. Ok. Je peux dire peut-être un peu plus que je Peut-être crois ça, qu'il y a un ça sens. m'arrangerait. Ça Pardon? m'arrangerait. Oui, bien sûr, hein. Je crois qu'il y a un sens pour la vie. Et je crois que l'existence de la vie humaine, en fait, est liée à l'existence d'un sens pour la vie humaine. Ok. Je ne sais pas si tu m'as suivi, c'est un peu On compliqué. va, on va suivre là. Mais peut-être je vais parler de moi et puis c'est un peu plus simple. Ok. Ça concrétise les choses, faire descendre les concepts comme ça. Ouais. Moi, je crois que je ne suis pas là par hasard. Je Ok. crois que j'ai été désiré, alors pas seulement par mes parents, mais j'ai été désiré surtout avant tout par Dieu, par un Dieu qui m'aime. Mhm. Et du coup, je suis convaincu que je suis comme ça, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes avantages, avec mes limitations, parce que Dieu a voulu que je sois comme ça. Et du coup, je crois que je suis bien fait. Alors, c'est pas que je prétends être un beau gosse, hein, pas du tout. C'est pas que je prétends d'avoir pas de défauts, j'en ai tout plein. Mais je veux dire, j'ai l'impression d'être construit selon les plans. Il y a Mhm. Dieu qui s'est dit quelque chose comme ouais, Antonin, j'aimerais avec des cheveux bruns, avec pas trop de cheveux sur la tête, je vais le faire comme ça, et il lui manquera rien de ce qu'il a besoin. Dans ce sens-là, je me dis, je suis bien fait. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien qui nous invite à dire en fait, je suis une créature merveilleuse. C'est fantastique. Combien il y a de gens qui se disent ça le matin dans le miroir? Tu te brosses les dents. Je suis une créature merveilleuse. Ma vie a un sens. Je ne suis pas là par hasard et avec tous mes défauts, je suis une créature merveilleuse. Ok. Et même que j'ai plein de limitations, plein de défauts, plein de handicaps peut-être, il me manque rien. Ça va avec l'autre conviction qui est que Dieu veut aussi être mon partenaire. Il Mhm. souhaite que je m'appuie sur lui avec tout mon cœur et puis il complète s'il y a besoin de compléter les choses. Donc pour ça, j'ai un exemple concret. Vas-y. Trouver un logement. Ouais. Alors, je suis appelé à déménager assez souvent. Je déménage parce que je change de ville, parce que l'armée du salut, justement, m'appelle ici ou là pour servir. T'es où Et actuellement? hein, T'es où actuellement? actuellement, je me trouve à Bienne, en D'accord. Suisse. C'est au bord d'un lac, c'est assez joli, c'est une ville bilingue. Euh, et il se trouve que je suis électrosensible. Alors, électrosensible, je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est un peu allergique Les aux ondes, ondes. non? Oui, T'es sensible aux ondes voilà, des antennes téléphoniques et tous ces trucs-là. c'est ça. Le Wi-Fi, le micro-ondes, typiquement, c'est Compliqué pas mes là. copains. Ouais. Du coup, c'est assez compliqué. Trouver un logement, c'est assez compliqué en soi. Et pourtant, avec ma femme, on trouve très facilement, même trop facilement, des logements qui sont complètement incroyables. Là, on a la chance d'habiter dans la vieille ville, c'est incroyable. Alors, soit on a énormément de chance, Mhm. c'est possible, soit la chance, je lui mets un C majuscule, je l'appelle Dieu, et puis je lui dis merci pour tous ces logements. Ma vie, elle a un sens. Alors, je crois qu'elle a un sens pour hier, pour quand je suis né. Je crois qu'elle a un sens pour aujourd'hui, ce que je vis maintenant. Puis je crois qu'elle a aussi un sens pour demain, pour mon futur. Et, attends, je me suis fait quelques petites notes quand même. Ah, tu triches là. J'oublie, je triche. Est-ce que tu dirais que la vie a le même sens pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie tout le monde en fait? Est-ce qu'il y a un sens commun? Alors, comme je disais au début, je crois qu'il y a un sens qui a été fait pour la vie qui a été faite avec. Mhm. Et que ce sens, c'est de pouvoir rencontrer Dieu, chercher Dieu, trouver Dieu et vivre une relation avec lui. Mhm. Euh, Ce sens, il nous est donné comme un cadeau. Donc, les Mhm. cadeaux, on peut les accepter, on peut les refuser, c'est notre liberté. Et donc, je crois qu'il y a un sens de la vie qui est lié intrinsèquement à la vie. Mhm. Que, on peut, que le sens de la vie le plus efficace, le sens de la vie pour lequel on est fait, c'est celui-là. Mhm. Cela dit, on peut le refuser, puis on peut tout à fait s'inventer d'autres sens, se chercher d'autres sens à la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de sens, et puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent des sens de la vie qui leur conviennent.
Et s'ils sont heureux, je suis content pour eux. J'ai quand même l'impression qu'il y a un sens de la vie qui est voulu pour l'humanité et puis que c'est celui-là qui permet pleinement d'être heureux jusqu'au fond du cœur. Là. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à cette question? Je crois Est-ce que tu as que fait le... le principal est dit. tu as fait le tour du sens? On ne C'est fait bon? jamais le tour du sens. Alors, je pense qu'on va jamais faire le tour même de la deuxième question, mais on va essayer d'y aller quand même. Hein? Allons-y. Puisque tu l'as déjà nommé. Deuxième question. Dieu, pour toi, c'est? C'est un ami. OK. C'est d'abord un ami. Alors, un ami, ça veut dire que c'est une personne, donc pas un concept. Et puis, attends, par où je commence? Bon, d'abord, quand je dis Dieu, c'est un ami, là, tu vas te dire, oui, mais c'est un ami imaginaire ou quoi? Il y a on peut tout à fait s'inventer un concept de Dieu et puis s'attacher à ce concept comme un ami imaginaire. Mhm. Je pense qu'il y avait un film dans les années 80 avec Gérard Depardieu qui s'appelait Bogus, l'ami imaginaire. Ou dernièrement, il y avait un Pixar qui est sorti sur les émotions, je le trouvais bien fait, puis il y avait un ami imaginaire dedans. Mon Dieu, c'est pas un ami imaginaire. Alors, c'est bien joli, mais tu vas me dire, Antonin, comment tu sais que ton ami, là, c'est pas un ami imaginaire, qu'il Mhm. existe vraiment? Après, j'ai déjà interviewé Alain Auderset, qui est aussi, qui m'a dit aussi qu'il était ami de Dieu, donc ça ne m'étonne pas, hein, Ça quelque t'étonne pas. part. Hein. Il y a une certaine continuité. Hein. Mais comment dire? Je crois qu'on a des convictions pareilles. Je n'ai pas beaucoup parlé avec Alain Audersen, mais je crois qu'on se rejoint assez, effectivement. Petit Mais, salut à Daniel, j'en profite juste pour saluer Daniel. Salut Daniel qui nous ah oui, regardera sûrement. salut Daniel, Voilà, qui effectivement. assiste, qui aide Alain notamment dans beaucoup de choses, notamment sa chaîne YouTube. Vas-y, pardon. Un ami imaginaire, Ouais. il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas te dire des choses que tu ignores et puis il ne peut pas te donner un coup de main pour de vrai. Mhm. Typiquement, je parlais de trouver un logement avant. Euh, ben, quand on cherchait un logement cet hiver, pour l'affectation de cet été, on a vu une annonce, ça semblait vraiment trop beau pour être vrai. Ça ressemblait en fait à une arnaque. Je me suis dit, attention, arnaque. Hein. Et puis, pourtant, en priant, c'est ma femme qui a eu la conviction qu'on aurait ce logement, puis que du coup, ce n'était pas la peine qu'on continue à chercher autre chose. Et bien, effectivement, ce logement nous a été attribué. Paf, miracle. Bon, est-ce que c'est une coïncidence? Oui, peut-être c'est une coïncidence. Alors, si on voit ça comme une coïncidence, faut bien que je me rende compte que ma vie, elle n'est pas vide de coïncidence. Parce Mhm. que très souvent, je prie Dieu et il y a une coïncidence après. Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire qu'on vit dans une vie, une existence merveilleuse, qu'on lui demande 1000 francs, qu'on obtient 1000 francs. Mais Dieu répond. Et parfois, dans la vie aussi, il y a des trucs durs. Et là aussi, mon Dieu, qui est mon ami, il est avec moi et il me soutient. Je crois que c'est vrai aussi En pour fait, les autres. il t'aide pour rester dans le sens de ta vie, non? Ça revient un peu à la première question. Oui, Il mais ira pas que. jamais t'aider dans ce qui n'est pas, ce qui va pas dans le sens qui est voulu pour toi, peut-être. C'est pas seulement une histoire de sens de la vie. Mhm. Si je suis par exemple déprimé ou désespéré parce que je vois un truc qui est énorme, je prie et puis je le sens qui me remplit de sa joie. Il y a une joie comme ça qui monte en moi. Mhm. Et ça, c'est pas directement en lien avec le sens de la vie. Et ça s'invente pas. Enfin, Mhm. quand je le prie, il y a vraiment un feu qui brûle en moi, un feu qui brûle dans mon cœur. C'est pas directement lié au sens de la vie, mais ça va avec le sens de la vie. Si je n'ai pas ce sens de la vie là, comment est-ce que je peux recevoir un Dieu qui vit en moi et qui brûle et qui fait des feux d'artifice dans mon cœur? Pour ça, je dis Dieu, c'est pas d'abord un concept, c'est d'abord une personne. Mhm. Alors, je pense à un truc. C'est vrai qu'il y en a qui disent Dieu est utile même s'il n'existe pas. Et je crois que c'est vrai. Dieu est utile même s'il n'existe pas. Si on croit tous à la même chose, on va mieux vivre ensemble. Mais le fait qu'il existe, qu'il soit avec moi concrètement dans ma vie, c'est beaucoup plus. Un feu d'artifice. Ok, donc Dieu pour toi c'est un ami.
qui te réconforte, qui t'aide dans le quotidien et qui te réchauffe le cœur. Qui fait des miracles et qui me donne aussi comment faut dire ça, des conseils ou des fois qui parle aussi. Ok, Des fois, c'est une impression, des fois, c'est une parole. d'accord. Et du Ok, coup, ouais. c'est pas qu'un ami. Un ami qui parle, qui connaît tout, qui donne toujours des trucs, des conseils, qui donne envie d'être suivi, qui sont efficaces. On a envie de le suivre, on a envie de l'écouter. En tout cas, pour moi, je me rends bien compte que j'ai tout avantage à suivre ce qu'il me dit, à lui obéir en quelque sorte, et donc à le considérer comme mon roi. Donc c'est aussi mon Quand tu roi. dis ce qu'il me dit, comment il te Oui, parle? oui, Comment il te parle, du coup? de mille façons différentes. Ok. Alors, Principalement? il y a, je crois qu'il n'y a pas de principalement. Mhm. Ouais. Mais il y a les coïncidences. Tu penses à un truc, et tu te dis peut-être ça, ce serait bien, et puis après, pouf, tu tombes là-dessus dans le journal ou quelqu'un vient de te parler de ça. Parfois aussi à travers d'autres personnes. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu as un ami qui te parle, qui te dit quelque chose, puis tout à coup, ça te résonne sur le cœur. Tu te dis, mais il a trop raison, mais c'est profond ce qu'il dit, mais je prends ça pour moi. Mhm. Des fois, c'est aussi juste une impression subtile, tout à coup, pof, j'ai l'impression que ceci ou cela. Mhm. Puis ça m'est aussi arrivé d'avoir tout à coup une phrase posée dans ma tête, et puis je sens, mais cette phrase, elle vient pas de moi. Cette phrase, elle sonne juste. Mhm. Je me souviens une fois, je me posais la question, mais est-ce que je dois faire ça ou pas? Puis tout à coup, j'ai eu cette phrase, non, c'est pas la bonne chose. C'est clair, effectivement, c'est pas la bonne chose. La bonne chose est venue plus tard. Et c'était En, bien mieux. en tout cas, c'est jamais une voix qui te parle directement, quoi. Non, Ok. ça pourrait, ça pourrait. Mhm. Évidemment, ça demande du discernement. Bah voilà, c'est pour ça que je pose la question. Parce que il y a, alors quand tu me dis une voix qui te parle directement, je pense immédiatement à la schizophrénie. Euh, plein de J'ai gens pas qui pensé entendent à des ça, hein. voix, et puis il y en a certains qui appellent ces voix Dieu. Euh, Attention, prudence. Et puis les trucs qui montent comme ça, tu as aussi des émotions. J'ai aussi des émotions qui montent. Et puis des fois, c'est juste la peur qui te dit fais pas ceci ou fais Mhm. ceci, ou un élan de joie, d'amour qui te dit fais ceci, fais cela. Et ça demande du discernement. On a trois trucs pour le discernement qui est de discerner. Le premier, c'est est-ce que ça me donne la paix? Parce que Dieu, je crois que c'est un Dieu de paix. Donc quand il parle, c'est quelque chose qui vise à donner la paix. Si c'est quelque chose qui m'inquiète, qui me désécurise, peut-être c'est pas Dieu. Le deuxième truc, c'est est-ce que ça colle grosso modo avec le message de la Bible? Si je reçois dans ma tête va tuer des gens, je me dis ça colle pas tellement avec le message de la Bible. Ou bien si je reçois, je sais pas, va te promener tout nu dans ville, non, ça colle pas trop avec Mais si, tu te le rappelles message. pas où c'est, ça, le... Non. Puis le troisième truc, c'est de parler avec d'autres personnes qui ont un peu les mêmes convictions et puis d'écouter leur sagesse. Et puis ça aide aussi à se faire une idée, est-ce qu'a priori c'est quelque chose que je m'invente ou pas. Mhm. Et puis finalement, cette part de doute, elle reste toujours et puis elle est importante et puis oui, elle est importante. Oui, ça te permet toujours de cheminer et Et de questionner de te questionner, ouais. et pas de prendre tout à coup tout ce qui me passe par la tête pour des vérités que je dois suivre absolument. Et puis Bien il faut sûr. que je fasse ci, il faut que je fasse cela. Alors j'ai entendu des gens qui ont vécu ça comme ça et puis qui ont pris des décisions euh, qui se sont révélées dommageables Mhm. du point de vue de beaucoup de monde. D'accord. Ouais. J'avais envie de te poser la question, est-ce que tu as eu une éducation chrétienne ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même? Les deux. Ok. Alors j'ai grandi dans une famille culturellement chrétienne, on dit pratiquante, c'est-à-dire on allait à l'église.
Mais Protestante aussi. j'ai une maman catholique et un papa protestant. Donc, on D'accord. allait un dimanche sur deux dans chacun. Ok. Je suis un petit peu binational, enfin, trinational, puisque j'ai rejoint l'armée du salut. Euh, attends, ta question, c'était est-ce que j'ai C'était, est-ce que grandi tu dans avais une famille reçu une catholique? éducation Oui. religieuse ou voilà. Alors, j'ai été au catéchisme, j'ai reçu la culture générale chrétienne, mais j'ai pas tilté vraiment avec la foi. Ça, c'est venu plus tard D'accord. de crocher vraiment, de réaliser d'abord qu'il y avait un Dieu qui existe, et puis après de réaliser que je pouvais être en relation avec ce Dieu, et puis encore quelques années plus tard de réaliser que je pouvais lui donner ma vie, me donner complètement à ce Dieu et ma vie devienne un feu d'artifice. Se donner complètement à Dieu, ça a été comme si avant je voyais la vie en noir et blanc, et puis après ça, tout à coup, je la voyais en couleur. Une dimension de plus dans la vie. Il y a un feu qui Tu la brûle. vois en rouge beaucoup en ce moment. Pardon? En rouge beaucoup en ce moment. Tu la vois en rouge Alors, je avec ton réfléchis. pull En d'armée du salut. rouge. Ah oui, oui, oui. Il y a du rouge ici, il y a du gris autour, l'uniforme est bleu, il y a du jaune sur le drapeau. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On voit la vie en couleur. Cool. C'est bon pour Dieu? Non, Vas-y. encore un truc. Dieu, c'est aussi mon sauveur. Et c'est pas banal de le dire. Je crois que c'est important aussi de le dire. Parce qu'un ami, c'est cool d'avoir un ami. C'est cool d'avoir un ami tout puissant. On est tous contents d'avoir un ami qui est plus fort que nous, qui nous donne des coups de main. Mais je crois aussi que je suis fondamentalement humain, que l'erreur est humaine, que je fais plein d'erreurs, plein de bêtises, et que j'ai besoin d'un Dieu qui me sauve pour maintenant et qui me sauve pour après la mort. Mais ça, je crois, ça vient dans la question d'après, en Ouais, fait. tu me tends la perche là pour la troisième question. J'anticipe. Puisque tu as hâte d'arriver à la troisième question, allons-y. Troisième question, après la mort, stop ou encore? Encore, encore, bien sûr, encore. Parce que mon existence ne se limite pas aux molécules qui composent mon corps. Je crois qu'on est plus qu'un corps. Je crois qu'à peu près toutes les religions du monde l'ont compris. Et, et du coup, je crois qu'il y a un encore. Mhm, Et quelque chose qui me parle beaucoup, c'est les expériences de mort imminente. mhm, C'est quand les gens sont morts pendant quelques secondes, quelques minutes, ils vivent des trucs incroyables, ils reviennent à la vie et puis ils en parlent. mhm. Puis parmi celles-là, il y a les expériences de décorporation que je trouve fascinantes. Des gens qui sont morts et puis qui ont été flottés un peu dans les airs, puis qui ont vu des choses qui se passaient ailleurs, puis qui reviennent, puis qui en parlent. Puis là, tu te dis, mais attends, il était sur le billard dans la salle d'opération, comment il peut parler de quelque chose qui se passait ailleurs? Et je crois vraiment, je prends ça comme un indice très fort que la perspective matérialiste, celle qui dit à la mort tout s'arrête, c'est pas suffisant. Donc après la mort, encore. Encore en tant que personne individuelle. Encore, voilà. Alors encore quoi? Mhm. Personne, c'est drôle, quand tu en tant que personne individuelle, là je pense à l'hindouisme, au bouddhisme, où tu te C'est fonds, c'est- puis c'est- tu t'arrêtes d'exister en tant que personne c'est le individuelle. sens de ma question. Oui, non en tant que personne individuelle. Oui, oui, oui. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en tant que personne individuelle. Dans la foi chrétienne, on croit à la résurrection de la chair, donc qu'après la mort, on a de nouveau une sorte de corps. Alors je ne sais pas trop comment me représenter ça. Parce que j'imagine bien que ça ne doit pas être la même chose qu'ici. D'ailleurs, Jésus, quand il est ressuscité, c'est drôle parce qu'il a un corps, il peut manger du poisson, du pain, etc. Puis en même temps, il peut passer à travers les murs et puis les gens ne le reconnaissent pas quand ils le regardent. Je ne sais pas ce que c'est ce corps. Euh, en tant que personne, oui, 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 oui. Jésus, Dieu, je les utilise des fois comme synonymes, c'est pas tout à fait exact, mais en même temps, ça ne dérange pas trop. Si c'est mon ami, si j'ai une relation personnelle avec lui, si je reconnais que je lui soumets ma vie et puis que j'attends de lui qu'il me sauve, si je reconnais que j'ai profondément besoin de lui, et si on a vraiment cette relation d'amitié, mais il n'y a aucune raison qu'il me laisse tomber quand mon heure viendra. Donc je peux être assuré que je vais le rejoindre après. Tu as la foi, tu as confiance.
exactement. Le rejoindre où, je ne sais pas. Pour faire quoi, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est important? Je veux dire, je pense maintenant, le jeune amoureux qui va rejoindre son amoureuse là au clair de lune. Mais est-ce qu'il se demande, alors qu'est-ce qu'on va faire, quel itinéraire on va prendre, qu'est-ce qu'on va... Mais non, il ne se pose pas toutes ces questions. Il se dit, je vais être avec ma belle, ça va être cool. Et c'est un peu quelque chose de ça. Peut-être ça va faire un gros changement, peut-être ça semblera tout naturel. Ok, Dieu seul sait. ça marche. Je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup. On a passé les 3 questions les plus profondes, on va dire. Quatrième question. Un personnage spirituel qui t'a marqué. Alors, je pourrais dire Jésus, évidemment, c'est le plus simple. Mais comme Sans ta blague. question est au passé, un personnage qui m'a marqué. Jésus, comme c'est mon ami, c'est un personnage qui me marque concrètement jour après jour. Je me suis dit, on va essayer d'être un peu plus original quand même. Mhm. Un personnage qui m'a marqué, c'est François d'Assise, Saint François. Mhm. Selon la tradition d'où tu viens, c'est François d'Assise ou Saint François d'Assise. On Je a me souviens compris plus qui c'était. Ouais. Donc ça, c'est un mec qui a vécu au Moyen-Âge. Pour faire court, il était riche, il était puissant, puis il a rencontré Dieu, et puis il a choisi de renoncer à tout, de devenir mendiant pour mieux suivre Jésus. Et complètement starbé, le mec. Seulement, les autres gens ont vu ce qu'il faisait, et puis il y a beaucoup de monde qui a décidé de le suivre. C'est vite devenu un grand mouvement, et puis ça a transformé le monde. Mhm. Et ça me parle. Ça me parle vraiment beaucoup. Le mec qui ose tout quitter pour se dire, OK, je vais faire confiance à Dieu. Donc, il avait juste des haillons, parce qu'il s'est dit quand même, je ne vais pas vivre à poil. C'est pas dans la Bible, hein, apparemment, de ce que tu as dit tout à l'heure. De sortir à poil, apparemment, c'était pas. Ouais, dans le premier chapitre de la Bible, Adam et Ève, mais ils n'étaient Oui, pas voilà. très, très longtemps. Dans Saint François, il avait un sac de patates avec lequel il s'est habillé. Et puis, il n'avait pas de bouffe, pas d'argent, rien du tout. Et il n'a pas manqué de ce qu'il avait besoin. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il a lancé un mouvement incroyable. Là, je me souviens d'avoir lu sa biographie par, comment il s'appelait, Julien Green. Ça m'avait pas mal inspiré. Il y en a plusieurs ouais, qui ont parlé Ouais. de lui. François Cheng aussi, il y en a plusieurs. Ouais. Alors, j'avais bien aimé celle de Julien Green parce que c'est écrit un peu comme un roman. Puis moi, j'aime bien lire les romans. Mhm. Et puis, un truc que je trouve excellent avec François d'Assise, tu connais la différence entre Saint François et les Templiers? Non? Alors, les Templiers, ils sont tous les deux allés aux croisades. Les Templiers, donc c'est les chevaliers, là, avec la grande croix rouge sur fond blanc, ils sont allés avec leurs super armes, leurs armures, leurs chevaux, tout ça. Et de tout ce qu'ils ont fait pendant les croisades, il ne reste plus rien aujourd'hui. Juste quelques ruines, je crois, à Acco, Mhm. Mhm. mais sinon plus rien. Saint François, lui aussi, il est allé aux croisades avec ses habits de mendiant et puis sa confiance en Dieu, son ami, parce que de toute façon, il n'avait rien d'autre. Et puis, de son séjour là-bas, ce qui reste aujourd'hui, c'est des nombreux hôpitaux franciscains, des œuvres sociales qui sont gérées aujourd'hui encore par les descendants des copains de Saint François. Genre, 1000 ans plus tard, on trouve encore des restes de Saint François d'Assise Ouais. dans tout le Moyen-Orient. Mm. Sa seule richesse, c'était sa relation à Dieu, puis ça a suffi. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Il parlait aux animaux aussi, je crois, non? On raconte ça, oui. Je ne sais pas quelle est la part de légende dorée là-dedans et quelle est la part de vrai. Bon, en même temps, il y a aussi des films sur les hommes qui murmurent à l'oreille des chevaux et des trucs comme ça. Puis quand je parle à un chat, surtout avec des croquettes, j'ai l'impression qu'il me comprend bien. Non, je ne sais pas ce qu'il racontait aux animaux, François d'Assise. Tu sais parler au chat. Ok. On arrive à la dernière question. 5e question. Le livre et ou le film, ne te prive pas si tu as des films, que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Yep, bah tu tombes bien, j'ai pris 2-3 trucs avec moi là. Alors, le Bible que je recommande pour quelqu'un en recherche de sens, évidemment, c'est celui-là, la Bible, une C'est une version édition pas à chère, je crois. 1,90 €. Voilà, c'est ça.
C'est pas un gros risque financier. Je recommande d'y jeter un œil, même pour les gens qui croient en rien ou qui sont juste curieux. On peut trouver des trucs dedans. Un autre bouquin, pas mal, que j'avoue, j'ai pas lu, mais j'ai vu le film. On m'a beaucoup parlé de ce bouquin et il faudrait vraiment que je lise. C'est La cabane de Paul Jung. The Shack, en Oui, anglais. Ah, oui, c'est voilà. c'est la version originale, ouais, en anglais, The Shack, et le film aussi, ouais, ça s'appelle The Shack, mais ça a été traduit, ouais, par La cabane, effectivement. Ouais. Ça vaut la peine que je dise quelque chose dessus. Il y a Vas-y. peut-être d'autres gens qui ont parlé là. Bon. La cabane, c'est l'histoire. Attends, que je rassemble mes neurones. C'est un mec qui a une grosse blessure parce qu'il a perdu un de ses enfants et puis il va faire une rencontre très particulière. Et puis c'est l'histoire de cette rencontre très particulière qui est décrite avec beaucoup de poésie. Mhm. Et il semble que c'est assez profond. En tout cas, tous les gens qui l'ont lu en disent du bien. Le film m'avait aussi touché. Mais j'ai pris des films aussi. Cool. J'ai pris 2 films. Tu demandes, tu sais, un livre ou un film, puis moi je débarque avec 4 C'est trucs. très bien. Alors, War Room, c'est bon, c'est drôle, c'est profond et c'est bien fait. Ça parle de la puissance de la prière qui change des vies. Évidemment, quand je dis comme ça, la puissance de la prière, on se dit, oh, c'est pas trop. Mais vraiment, il est bien fait. J'ai vu des films qui m'ont vachement moins bien botté. Et puis, si mon ami en perte de sens, là, puisque c'est pour un ami en perte de sens, si c'est lié à une blessure, je lui recommande ça, La voie du pardon. Alors, moi, quand j'ai vu le titre, j'étais sûr que j'allais vraiment m'ennuyer avec ce film. J'avais pris le Natel aussi pour lire le journal à côté. Puis, en fait, il est vraiment puissant. C'est vraiment bien fait, c'est un bon film. Je recommande. Ok. En général, je ne suis pas trop fan du cinéma américain, mais les 2 films-là, je trouve ils sont bien faits, ils sont profonds, et puis ils amènent vraiment quelque chose pour quelqu'un qui en recherche le sens. Ok. Parfait. Je pensais que tu allais me citer aussi la série là, sur Jésus qui a été faite, Chosen, je ne l'ai pas encore vu. Chosen. J'ai vu la première saison. Ils l'ont passé, ils l'ont traduit en français, ils l'ont passé à un moment donné à l'époque de Noël. Ah ouais. C'est très bien. Je recommande. Oui, j'ai vu des extraits, ça a l'air vraiment bien fait, mais je ne Ouais, l'ai pas encore vu. c'est très Il doit très bien sortir en fait. français bientôt, sauf erreur. Ouais. Bon, on a fait le tour. Je crois bien. Bah, c'est cool. On a Merci fait le tour. beaucoup. Avec Merci plaisir. d'avoir accepté de te prêter au jeu. Et merci aux auditeurs d'avoir suivi. Ça sera en ligne très vite, hein, demain, donc aujourd'hui pour ceux qui verront la vidéo, parce que ça sera aujourd'hui. Donc ça sera demain, c'est quel jour demain? C'est le jeudi. Donc ça sera jeudi 17, ça sera en ligne. Et puis L'effort la semaine d'aller chercher une prochaine, vidéo, ça prend plus de temps. Ouais, non, là c'est rapide, là. Les montages sont rapides. Prochain entretien, ça sera avec Joseph Gott, qui est aussi un chrétien, protestant, je crois aussi, ouais, qui est un jeune chrétien engagé. Voilà, donc ça sera avec lui la semaine prochaine. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Merci infiniment Avec et plaisir. à une prochaine. À bientôt. Salut.